On voit qu'il y avait quasiment rien dans mon repas, là. Ben ouais, c'est un gros repas parce que d'habitude, je mange des ramen pis c'est tout, là. Fait que oui, pour moi, Cool, c'est un plus gros Catherine. repas que d'habitude. Mais le repas, il reste qu'il est pas gros, là. Du steak, des crevettes pis des légumes. Tu vas me dire que c'est un gros repas, ça. C'est pas gros pantoute. J'ai rien mangé de la journée hier. Réveillez-vous, là. C'est Ah ouais, loin c'est d'être cool, Catherine, que tu les aies fait enlever parce que maintenant, ils pousseront plus jamais. déjeuner, j'ai même pas dîné. J'ai juste mangé ça. C'est rien, là. Voyons. Bah oui, je comprends que t'as mal. Mais t'auras plus mal après. Ça va avoir mal 2, 3 jours, puis ça va être passé. Le monde, ils comprennent rien. Mais oui, ils comprennent, ils veulent juste faire chier. Ils comprennent très bien, Florence. Ils sont trop enfoncés dans le carcan d'imaginer que t'es une pauvre petite victime. Mais en même temps, comment tu veux que ça change si Marie-Louise arrête pas de dire à tout le monde que t'es une victime? Elle arrête pas de dire à qui veut bien l'entendre que t'es une victime de contrôle coercitif post-séparation. Mais c'est pas que je veux que vous pensiez que j'ai un problème avec la nourriture, c'est que j'ai un problème avec la nourriture puis je souffre. Pis ça me fait chier le monde qui dit ah t'as pas de problème, t'inventes des problèmes. Je pense que je le vis puis je le sais que c'est que j'ai même plus d'énergie pis tout là fait que Ça fait des mois que je le dis, puis le monde m'écoute pas. c'est de m'année là, je le sais que j'ai un problème. Ça me fait chier parce que c'est souffrant puis le monde me dit que c'est pas vrai pis tout. Non, on va essayer de parler de positif, là, parce que là, l'ambiance va devenir lourde, puis là, c'est pas le fun, ça. La négativité, c'est pas le fun. Non, On va, on- on va s'enfermer dans le positif un peu, là. Là, ouais. ce midi, tu mangeras un bon sandwich au poulet. Merci, mon amour, pour les cartes. Ce midi, tu vas manger un bon sandwich au poulet. Je t'ai sorti du poulet. Je vais te faire une belle salade de poulet qu'on va mettre en 2 tranches de pain. Pourquoi salade de poulet, je veux un chicken. Comme tu veux. Tant que tu manges les 400 grammes de poulet, tu le mangeras en salade, en hot chicken, j'en ai rien à foutre. Tu le mangeras comme tu veux tant que tu manges ton 400 grammes de poulet. Avoir des protéines qui vont te remettre à la traque. Puis aussi, du fer. Parce que tu manges pas assez de fer. Le fer, là, quand on en manque, on est épuisé, faible. Pas d'énergie. C'est important que tu manges tes vitamines, tes minéraux, tes nutriments. Ouais, je vais mettre 2 tranches de fromage dedans. Ah, mets-en 2 ou 3, là. Histoire d'avoir des protéines. Je te garantis qu'après 20 minutes après avoir mangé ça, de l'énergie, tu vas en avoir. C'est important de prendre soin de ton body, Florence. Ah, je sais, mais c'est ça. Question pour toi, Florence. J'ai envie de me trouver grosse, pis tout, là, je vais T'es maigrir. pas grosse. Hey, t'es pas grosse hier, je t'ai vu arriver puis je t'ai l'ai dit, t'es loin d'être grosse. Hey, une question pour toi pour te faire rire. Quoi? C'est quoi ton body count? Non, mais pour vrai, t'es pas grosse, Florence. Arrête, il y a des personnes bien plus grosses. Non, elle est pas en dépression. Florence, c'est toujours comme ça. Je l'ai connue comme ça, puis elle va mourir comme ça. Mais entre les deux, elle peut avoir du beau. C'est ça mon rôle. C'est de m'arranger qu'à vivre le mieux possible, si on veut. Essayer d'avoir une stabilité. Tu sais, j'ai beau pas être en couple avec, mais ça fait pas que je l'aime plus, là. Je me pas en guerre avec, là. Je vais toujours avoir du respect, puis je vais toujours vouloir son bien. Ça, c'est normal, là. Je veux pas regarder une personne que j'apprécie se détruire, sans rien faire. Non, non.
Non, Cassandra Nadeau, c'est juste la maladie, c'est comme ça. Tu sais, quand tu me regardes aller, moi aussi, on dirait que c'est ça. Moi aussi, mais pourtant, c'est pas ça. C'est vraiment que quand on mange pas, on n'a pas d'énergie. Quand on mange pas, on n'a pas d'énergie, puis ça donne l'impression qu'on est pourri. Tu vas aller dehors, les deux? Ouais, je m'en fous. Merci, Caro. Merci, Chantal. Ce que je comprends pas, c'est comment un chat est capable de viser avec ses pattes et atterrir sur une rampe qui est large de même seulement. Elle vise avec ses pattes, elle met ses pattes avant, puis ses pattes arrière, puis après elle rebondit encore. Je comprends pas comment elle peut coordonner tout ça. Même nous autres, on serait pas capable de faire ça. Moi aussi. Je t'ai répondu, mon ange, en privé, Merci, Dominique. sur TikTok. Tu vas sentir l'énergie commencer à monter en toi bientôt, là. À chaque fois que tu avales une bouchée, tu vas sentir que tu as de plus en plus d'énergie et que tu te sens de mieux en mieux. De plus en plus d'énergie. Mais non, Caro, Hello Fresh, toutes ces cochonneries-là, Beautiful Good, puis Good Food, toutes ces saloperies-là, là, faut être millionnaire manger ça. Ça ne nourrit pas. Caro. Ça ne nourrit pas. C'est du surgelé. Les portions sont ridiculement petites. Faut en manger 3 4 pour être rassasié. Puis en plus de ça, ça coûte les yeux de la tête. En plus. Ça n'a pas de sens manger ça. Mais oui, c'est du surgelé. C'est très cher. Peu importe, c'est très cher. Ça vaut pas la peine. Elle l'a déjà essayé avec les coupons de rabais de bienvenue, puis c'était ben trop cher. Hey, c'était quelque chose comme plus que 90 200 $ par semaine. Bon, je vais vous muter, tu sais. Tous ceux qui vont commencer à dire l'inverse de ce que je dis, on va vous bloquer muter. C'est aussi simple que ça. C'est super cher. OK? C'est super cher, puis ça ne nourrit pas. Il n'y a rien là-dedans. Ah oui, c'est cher. Exactement, Karine, il faut le cuisiner. Pour certains, il y en a d'autres qui il faut le. Good food, c'est du surgelé. Regarde, je vais vous dire quelque chose de bien simple. Mêlez-vous de vos affaires. C'est pas assez bien dit? C'est pas assez bien dit, ça. Mêlez-vous de vos affaires. Merci, mon amour, pour les j'aime. Ah, on n'en aura pas de problème si vous mêlez de vos affaires. Je vous ai nulle part demandé quoi faire. Mangez-en du good food, puis du marché de l'alimentation Hello Fresh, puis ces affaires-là, si vous voulez. Ça, c'est vos affaires. Merci, Chantal. Oui, oui, c'est cher pour rien. Puis en plus de tout ça, là, vous vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'industrialiser votre vie. Vous êtes rendu que vous êtes même plus capable de cuisiner vos affaires. Vous avez tout un poêle, un frigo, une laveuse, une sécheuse et tout ça. Vous faites plus rien par vous-même. Vous faites juste acheter une affaire, vous l'ouvrez, vous le mettez au four, puis voilà, au micro-ondes. Hey, c'est beau, hein? Vous mangez plus ce que vous avez envie de manger, vous mangez ce qui est préparé par des industries qui se calissent de vous. Mais Caro, c'est ça le problème, non? C'est pas grave, Brie. Non, mais ça n'a pas d'allure, manger de la scrap de même. Mieux vaut cuisiner ses propres choses, tu contrôles les ingrédients, la qualité, la quantité, le goût, plutôt que de manger des affaires même pas mangeables, toutes préparées d'avance, puis bah. Non, 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 non. Il n'y a personne qui va me vendre l'idée de ces affaires-là. Je trouve que c'est. Non. Personne ne va me vendre ça. Non, non, non.
Je préfère encore cuisiner. Ben écoute, j'ai une question pour vous. J'ai une question, puis je vais enlever les commentaires, puis si vous n'avez même plus le temps de cuisiner dans votre vie, posez-vous des questions. Si vous n'avez plus le temps de cuisiner des repas, peut-être que vous mettez trop de temps quelque part où vous ne devriez pas. C'est drôle, dans le temps où les mamans étaient toujours à la maison, elles étaient toujours occupées. S'occuper des enfants, s'occuper de ci, s'occuper de ça, et elles faisaient les repas. Alors, je réitère, probablement que si les gens n'ont pas le temps de cuisiner, c'est qu'ils dépensent trop de temps dans des choses qui sont futiles. Peut-être travaillent-elles trop longtemps, les personnes. Peut-être sortent-elles trop souvent. Peut-être de revoir un petit peu le mode de vie afin de reprendre position puis de reprendre ses droits sur sa nourriture. Peut-être prendre une journée par semaine pour cuisiner tout qu'est-ce qu'on a pour la semaine ou les 2 prochaines semaines. Ça serait peut-être bénéfique. Beaucoup plus que de juste manger de la scrap commandée. Prenez le temps. Vous avez du temps pour faire toutes vos conneries, mais pas pour cuisiner. C'est drôle, hein? Vous avez sûrement le temps de vous masturber. Pourtant, ça prend du temps, ça aussi, faire l'amour puis se masturber. Mais ça, vous le trouvez le temps. Alors, peut-être que ce serait aussi le temps d'apprendre à cuisiner, de se faire plaisir, puis de manger les choses que vous avez envie. Ça va vous causer des économies, vous allez être fiers de vous, puis vous allez contrôler tout le processus de A à Z. Plutôt que de laisser des industries vous préparer des hosties de scrap, puis que ça vous arrive déjà toute faite. Ça goûte même pas ce que vous voulez. Vous mangez même pas ce que vous voulez. Vous mangez ce qu'il y a au menu. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça la vie. La vie, c'est tu manges qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux. Il n'y a personne qui va me vendre l'idée que c'est normal d'acheter de la scrap. Moi, j'aime bien mieux cuisiner à ma femme ce qu'elle me dit. Elle me dit, hey, je veux de la lasagne, moi, t'y cuisiner la lasagne. On va la faire avec amour et avec tout mon cœur. Le lendemain, elle me dit, oh, je veux, je sais pas moi, un pâté chinois, moi, t'y cuisiner le meilleur pâté chinois au monde, puis il m'a mis toute mon énergie. Mais là, comme je cuisine que pour moi, c'est patates bœuf haché, mais. Puis du poulet, des affaires de même. Je sais très bien cuisiner des repas. C'est très bon ce que je cuisine. Le tapoteur, il y a toujours du temps pour cuisiner. Tes parents, ils cuisinaient le tapoteur. Puis il y avait toutes les mêmes choses à faire que toi. Tes parents cuisinaient. C'est pas une excuse. Puis tes grands-parents cuisinaient aussi. Tout le monde cuisine dans la vie. Tes parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière-grands-parents cuisinaient, puis il y avait toutes les mêmes responsabilités. C'est qu'on est rendu une hostie, puis là, je vais l'enlever, le commentaire, là. On est rendu une hostie de génération paresseuse qui veut tout cuire dans le bec. On est une crise de génération, là, qui devrait être, en tout cas, recadrée, disons ça comme ça. On est la honte. On est la honte. On est la honte sur la planète, notre génération. Nous sommes dégueulasses. On veut tout cuire dans le bec. De même, tout de suite, là. Toutes des cochonneries qui n'ont pas d'allure. On n'est pas capable d'accepter qu'il faut prendre du temps pour faire certaines choses. Non! Il faut avoir toutes les dernières choses du moment. Le dernier téléphone, la dernière console, la dernière voiture, la maison, puis ici, puis ça, puis vivre tous ces moyens. À tel point qu'on devient esclave de nos choses et qu'on n'est plus libre. Puis ensuite de ça, on se plaint qu'on n'a plus de temps pour cuisiner. On mange plus ce qu'on veut, on fait plus ce qu'on veut. On est la honte. Battons-nous le cul, tabarnak. Battons-nous le cul, esti. Voyons donc. Ah, on va manger de la ferme Loufa. Non, Loufa, là, ça me fait penser à ta gueule. Loufa, là, ça me fait devenir, là, ce mot-là, Loufa, là, ta gueule, Loufa, ta gueule, Loufa, ta gueule. C'est rien que ça qui me vient en tête. La face qui me devient agressive, puis le ta gueule. Tu me dis, Loufa, ta gueule, Loufa, ta gueule, Loufa, ta gueule. Ça n'a pas d'allure. Ça
Ça n'a pas d'allure. Allez faire votre épicerie, cuisinez vos choses, prenez du temps. On n'a pas le temps, le travail, les devoirs, pis ci, pis ça. Pis tes parents faisaient la chose. Ils faisaient tout ça, tes parents aussi. Mais tes parents, ils cuisinaient des bons repas. Ils te servaient pas un Michelinas congelé comme repas. Voyons donc. Un peu de cocologie. Redistribuez le temps correctement, puis vous allez ensuite me remercier. Arrêtez de toujours dire « Ah oui, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai pas le temps, puis c'est plus ça. » Juste d'accepter que vous êtes des crises de paresseux, qui ne voulaient pas vous prendre le temps de faire les choses. Puis quand vous allez vous regarder dans le miroir, puis vous allez admettre que vous êtes des crises de procrastinateurs paresseux, ben là, vous allez avoir la moitié du trajet de fait. Puis là, vous allez dire « Ok, je reprends ma vie en main. » Il est hors de question que je mange quelque chose qui est préparé par qui que ce soit d'autre que moi. Bon, voyons voir les photos. Oui, il est beau le chandail, hein, là, mon fait. Puis en plus, une autre affaire qui me fait chier. Exactement, Caro. Je suis maman de 7 enfants, j'ai notre propre compagnie, puis j'ai toujours trouvé le temps de cuisiner. Toi, t'es un exemple. Puis une autre affaire, là. Crissez-nous donc la paix avec vos hosties de loufa. Ta gueule, loufa, ta gueule, loufa, ta gueule, loufa, ta gueule. Crissez-nous la paix avec vos hosties de solutions, qu'on s'en calisse du tabarnak, du Saint-Christ de calice de Christ. Je vais devenir très émotif puis très embarqué dans cette discussion. Christ de tabarnak, crissez-nous la paix avec vos solutions. OK? C'est pas parce que toi, t'aimes ça, les fermes loufa, que nous, on aime ça. Loufa, moi, je dis poufa. Ça pue. Loufa, ta gueule, loufa, ta gueule, loufa, ta gueule. C'est ça. Ta gueule, loufa, ta gueule. Good food. Mange de la merde. Hello fraîche. Ta gueule. Regarde, prends la solution que tu veux, puis crisse la paix au monde avec ça. OK? C'est pas normal qu'on parle pour parler, puis t'arrives comme un ambassadeur, là. Hello fraîche, là. Hello fraîche. Loufa, ta gueule, Loufa, ta gueule. Non, non, c'est pas normal. T'as-tu des actions chez Loufa? T'as-tu des actions chez HelloFresh puis chez Good Food? Ça te fait quoi qu'on mange du HelloFresh ou qu'on mange un morceau de bœuf qu'on a cuisiné? Qu'est-ce que t'as à y gagner de nous vendre ton idée? Tu te masturbes en te disant « Ah yes, ah je l'ai convaincu, ah c'est bon! » Qu'est-ce que ça te fait dans ta putain de vie qu'on mange pas la même chose que toi? Pourquoi tu viens nous emmerder avec tes idées sans intérêt? Je comprends pas. Je le comprendrai jamais. Ce que je comprends, c'est mêlez-vous de vos affaires. On n'a pas demandé quelle est la solution idéale. On n'a jamais demandé ça. Je parlais avec Florence. Puis j'aimerais que vous arrêtiez ces estis de conneries-là. Le jour où je vous demanderai votre aide, là, vous me le direz. En attendant, là, gardez-vous vos hosties de loufa ta gueule, loufa ta gueule, loufa ta gueule, puis fermez votre gueule. Ta gueule! Coucou, Bibzi. Ouais, j'ai reçu le message, mon amour. J'ai reçu le message, mais je suis en train de regarder. Ben, c'est parce que c'est très joli. C'est très, très joli. Je les trouve très jolis. Mais je ne vois pas les... Toi et ta gueule. Ouais, c'est ça, Bibzi d'amour. T'as pas écouté le discours, c'est pour ça. Faut pas tout prendre au pied de la lettre de ce que je dis. Par contre, je vois pas le matériau en lequel c'est fait. Mais c'est très joli. Je vois pas la matière en quoi c'est fait. Coton. Ben, je sais, les bébés d'amour, c'est pour ça que je te dis ça. Je sais. Bon, Jackie, écoute bien ça, OK?
Loufa, c'est des légumes, c'est pas des repas préparés. Ouais, c'est des légumes, t'as raison. Des légumes faits dans des serres artificielles sur les toits des immeubles avec des produits chimiques dans l'eau. Ils arrivent, là, avec leur réseau interne, là, parce que c'est à l'intérieur des bâtisses, là. Puis là, ils arrivent avec leur réseau d'eau, d'aqueduc, puis ils mettent des aliments dans l'eau, comment ils appellent ça, des engrais, des affaires de même, là, des nutriments. Je m'excuse, là, mais c'est pas naturel. C'est pas normal. Puis vous êtes fous. Vous mangez ça. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous, là, j'arriverai avec une affaire, là, qui a une grosse tête de mort là-dessus, je verserai ça dans de l'eau, et vous seriez les premiers à boire un verre. Vous êtes des fous. Vous êtes fous. Vous êtes complètement sautés. C'est pas normal du tout, ça. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de manger des légumes qui poussent dans le sol dehors. Que les nutriments, c'est le sol qui se décompose, puis le sol par lui-même va chercher ce qu'il a besoin. Tu mets du fumier et des affaires dedans, ça c'est normal. Mais c'est pas normal d'arriver avec une grosse affaire, là, avec plein de têtes de mort dessus, de verser ça dans l'eau, là, puis c'est ça qui nourrit les légumes de Loufa. Puis après ça, vous bouffez ça, là. Faut avoir un sacré problème dans la tête. Moi, j'aime beaucoup mieux manger des légumes qui viennent d'une vraie ferme. Une vraie ferme, là, que tu connais le fermier, que tu sais qu'est-ce qu'il a fait avec ses sols, et non pas des affaires qui se passent dans les cabanes, des maisons, dans les immeubles, bourrés de produits chimiques dans l'eau, avec des légumes trop parfaits, chimiques, puis c'est pas normal, OK? C'est pas normal. Il y a personne qui va me faire croire que pour faire pousser des légumes, là, faut mettre des produits chimiques dans de l'eau, puis bourrer ça pour arroser les légumes avec ça. Je suis désolé, là. Puis ça, on parle même pas des pesticides en plus, là. On parle juste des nutriments qui vont dans le légume. Non. Il n'y a personne qui va me faire croire que c'est normal. Je m'excuse. Je ne mangerai jamais du loufa. Jamais de la vie. Écoute, j'ai peur de mourir, hein. Je préfère me faire tirer une balle que de manger un légume loufa. Je mangerai jamais ça. Jamais. Pour moi, c'est le diable, cette compagnie-là. Puis j'ai le droit de pas vouloir rien savoir de ça. Si vous voulez manger ça, c'est votre problème. Moi, je trouve qu'il faut être fou pour manger quelque chose de même. Voyons donc. Je l'ai écouté, le vidéo de présentation, puis je trouve que c'est pas normal. Non, les légumes d'épicerie sont pas poussés comme ça. Ils poussent dehors. Avec un sol qui est retourné une fois par année, avec de l'engrais, des affaires de même. Ouais, je l'ai vu, mon amour. Exactement, Papa Cigare. Jamais m'a faire ça. Exact, des légumes, c'est mieux quand ça pousse dans la terre. Oui, ils sont harcelants avec leur pub. Oui, je vois, j'ai tout reçu ça. Ah, 99. Oui, oui, c'est parfait. 99% coton, 2% spandex. T'es une machine, mon amour. T'es une machine! T'es une machine! C'est parfait. Je l'ai regardé la vidéo de présentation des fermes Loufa. Puis, il explique, regarde, OK? Tu trouves... Oui, exactement. Regarde, je vais t'expliquer le concept. Le concept de base était prometteur. Merci Noble Héritage, Papa Cigare et tous les autres tapoteurs. Donc là, je vais parler un peu, là. Le concept de base était intéressant, était novateur pour contrer les gaz à effet de serre et tout ça, et tout ça, et tout ça. Le concept de base, le postulat de base était super cool. C'est d'avoir des aliments frais directement chez toi. Ça a l'air super dit comme ça. Maintenant, ils ont fait une vidéo de présentation de comment est-ce que ça fonctionne. Et à la base, on voit quoi? On voit les légumes dans des appartements, dans des édifices, sur les toits, des affaires de même. Jusque-là, j'ai un peu de réticence, mais ça va, je suis capable de dealer. C'est quand ils sont arrivés au processus d'arrosage des plantes. C'est là que j'ai bugué. Parce que là, ils mettent les lumières artificielles pour nourrir les plantes et tout ça. Ça, j'ai pas de problème. Là où j'ai eu un problème, c'est quand ils ont parlé de nourrir les plantes avec l'eau qui passe dans les gicleurs au plafond, qui arrose les plantes avec ça. Jusque-là, j'étais correct.
C'est quand j'ai vu l'employé arriver avec un sac de poudre, verser ça dans l'eau, mélanger ça dans l'eau, puis savoir que c'est cette eau-là qui va arroser les fruits puis les légumes surtout plutôt. Puis là, j'ai dit, non, 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 non. Il y a une grosse taque de mort, puis il y a une main corrosive sur le sac de poudre. Puis là, il dit, ah, ça, c'est les vitamines et les minéraux qu'il n'y a pas dans nos sols, mais que la plante a besoin pour fournir à ses fruits, puis à ses légumes. Puis je fais comme, de quoi tu parles? Le bon Dieu, là, il nous a pas fourni le sol avec un gros sac de nutriments artificiels. Ces nutriments-là, il faut bien les prendre quelque part. Fait que, calice, c'est quoi cette connerie-là? Puis en plus, c'est poison. Il y a des têtes de mort puis des logos de corrosifs, la main qui s'effrite dessus le sac. Puis ils prennent des gants full longs puis ils mettent des masques pour mettre ça dans l'eau. Tu me feras pas croire que c'est bon pour la santé, ça, là. Non, 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 non. Puis ça, c'est à part des pesticides et les autres cochonneries. Moi, je te parle juste de ce qui nourrit la plante. Puis c'est pas comme un pesticide. Le pesticide, t'arroses la plante avec, ça va pas en dedans. Cette nourriture liquide est absorbée par la plante dans les racines de la plante. Et c'est ça qu'elle utilise pour pousser. C'est toxique. Je n'embarque pas dans ça. Je ne veux rien savoir de ces cochonneries-là. Moi, je vais manger des fruits et des légumes qui sont conventionnels. Le postulat de base était bien. Puis quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, moi, jamais je vais en manger. Puis quand j'ai répondu en commentaire il y a quelques années sur les fermes Loufa, ils m'ont jamais répondu, ils m'ont ignoré. Ils m'ont complètement ignoré. Merci Athéna. Ils ont même supprimé mon commentaire. Alors qu'il était pertinent. Quand t'es obligé de mettre des produits chimiques dans ta bouffe, là, c'est plus bon. Non. Non. Non, je préfère les bonnes choses qui viennent des agriculteurs d'ici. Et non pas de des banquiers avides de faire de l'argent. Mais c'est mon avis. Quand regarde Jennifer, je vais te bloquer, ça va être plus simple. Ben non, Cat Racing. Des patates, c'est pas des légumes. Des carottes, c'est pas des légumes. Des oignons, c'est pas des légumes. T'as raison, je mange aucun légume. T'as tout à fait raison, Cat Racing. Tu sais toute ma vie. La carotte que j'utilise pour me planter dans le cul, je la consomme. Bonjour Athéna. C'est toi, Bibzi. Merci Athéna, t'as reçu un x5 et tous les autres tapoteurs. C'est parce que d'habitude, je suis pas dans le salon. Habituellement, je suis dans ma chambre. Oui, Rick45, je vois ce message-là, mais les autres, non. Super Mario Galaxy 2 could be getting a remaster for Mario's 40th anniversary, and this is why. According to podcaster Special Nick from the Xbox Era podcast,
he's claimed that Galaxy 2 could be getting a remaster for the Switch 2. Now, I don't know much about this guy, but he has gotten some leaks correct in the past. But this would make sense with the Mario movie sequel coming next year and Yoshi appearing to be a big focus in it. And Yoshi is a part of Galaxy 2. And Bah also écoute, Noble Mario Héritage, t'as droit à ton avis, mais moi j'ai droit à mon avis aussi. Moi je mangerai jamais ça. J'empêche pas le monde de manger ça, là. Vous mangez ce que vous voulez. Mario's 40th anniversary. I believe this is the Mario 40th anniversary game, unless they release a new 3D Mario. But what do you think, since Super Mario... Oh non, non, me dis pas que... Mais non, c'est comme ça que les ingénieurs d'Apple ont imaginé le nouveau design révolutionnaire des iPhone 17 Pro. Ça valait leurs milliards de recherche et développement. Oh là là, mais oui, ça a été repositionné la caméra lidar. Et puis voilà, la plaque de verre en céramique 2.0, ça fait toute la différence. Non, par contre, ok, on troll depuis le début. Mais là, sérieusement, les gars, il y a enfin du changement. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi la pomme, elle est pas centrée. Attends, c'est pas fini? Non, il est en train de créer l'iPhone 18. Oh, ça va trop vite. Oh là là, les changements sont fous. Abonne-toi si t'as de la nouvelle génération de l'année prochaine alors que les 17 sont même pas sortis. Mais surtout, quel prix vont-ils coûter? Ah oui, la caméra lidar, super important à déplacer, on l'a vu sur le 17 Pro Max. Et oui, évidemment, on change un petit peu le tarif, ni vu ni connu. Comment les designers d'Apple ont imaginé l'iPhone 17? Regardez-moi ça, c'est une blague. Hein? C'est humoristique. Oh non, non, me dis pas que... Mais non, c'est comme ça que les ingénieurs d'Apple ont imaginé le nouveau design révolutionnaire des iPhone 17 Pro. Ça valait leurs milliards de recherche et développement. Oh là là, mais oui, ça a été repositionné la caméra lidar. Et puis voilà, la plaque de verre en céramique 2.0, ça fait toute la différence. Non, par contre, ok, on troll depuis le début, mais là, sérieusement, les gars, il y a enfin du changement. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi la pomme, elle est pas centrée. Attends, c'est pas fini? Non, il est en train de créer l'iPhone 18. Oh, ça va trop vite. Oh là là, les changements sont fous. Abonne-toi si t'as de la nouvelle génération de l'année prochaine alors que les 17 sont même pas sortis. Mais surtout, à quel prix vont-ils coûter? Ah oui, la caméra lidar, super important à déplacer, on l'a vu sur le 17 Pro Max. Et oui, évidemment, on change un petit peu le tarif. C'est drôle, hein? Oh non. Beaucoup de choses à dire. Il va y avoir beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais ça y est. Alors, il ne s'agit pas d'un Nintendo Direct dédié aux jeux indépendants cette fois-ci. Non, il ne s'agit pas d'un Nintendo Direct dédié et focus sur un seul jeu. Non, il ne s'agit pas non plus d'un Nintendo Direct dédié à des tiers, même s'il y en aura sans doute beaucoup des tiers dans ce Nintendo Direct. Non, il s'agit d'un Nintendo Direct, le gros, l'énorme, celui qu'on attend depuis un bout de temps, avec beaucoup de choses et beaucoup de jeux Nintendo, surtout des jeux AAA de chez Nintendo et de leur studio. 60 minutes sortie Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Et là, il y a beaucoup de choses à dire parce que Nintendo a beaucoup de choses sous la main. Déjà, dans un premier temps, eh bien, on attend des nouvelles de Metroid Prime 4. C'est sans doute la plus grosse exclusivité de Nintendo qui est attendue depuis aussi longtemps qu'existe la Nintendo Switch, puisque à l'époque, Metroid Prime 4 devait sortir, je vous le rappelle, sur la première Nintendo Switch en 2017. L'été même de la sortie de la Switch, Metroid Prime 4 avait été annoncé, et puis il avait été repoussé, et puis il avait été recommencé en termes de développement, et puis petit à petit, on avait compris qu'il ne sortirait pas sur la console première du nom, mais sur son évolution, et donc la Nintendo chance de pouvoir poser les mains dessus au Grand Palais, un jeu qui utilise notamment le mode souris Correct, de la Florence. console Nintendo Switch 2, mais surtout Ça fait cet après-midi. Non. plateforme, ça reste un jeu. Non, je serai pas là, tu vas devoir te débrouiller sans moi. Ok. T'es en train de saboter ta chaîne, hein. Ben, c'est parce que j'essaye puis ça marche pas. Essaye-toi, t'es avec moi.
Mais je sais bien, mais avec les autres, ça marche pas plus. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais de pas correct, non? Quand tu faisais des sourires, quand t'avais de l'énergie, ben, t'avais un autre résultat. Je te dis ça comme ça, peut-être que le problème vient de ce que tu dégages. C'est sûr que si mettons, tu manges des chips Lay's au barbecue, puis ils sont super bonnes, tes aimes, puis du jour au lendemain, ils changent la recette, puis t'aimes pas la nouvelle recette, ben, peut-être que ça se pourrait que la nouvelle recette est pas bonne. Ouais, mais c'est parce que j'essaie d'être mieux que ça, mais ça marche pas. Laurent, t'as qu'à manger, avoir de l'énergie, puis faire qu'est-ce que tu faisais que les gens aimaient avant. La nouvelle recette, elle marche pas. Ta nouvelle version de la chaîne, elle ne marche pas. Les gens aiment pas ça. Et ta musique est très forte aussi. C'est ça, la nouvelle version de ta chaîne, les gens aiment pas ça. Ça consiste à rester assis du matin au soir, à fixer une caméra puis à avoir l'air d'être fatigué sans rien. C'est pas le fun, là. Oui, mais j'aimerais ça pour avoir de l'air fatigué, mais je suis pas capable. OK, fait que t'aimerais être de même à la place. J'ai pas l'air fatigué, mais c'est pas plus intéressant. J'assume que quand je joue à mes jeux vidéo, des affaires de même, c'est normal que je fasse pas d'argent. Je chiale pas par rapport à ça. Mais quand tu veux de l'argent, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai rien fait d'extraordinaire ce matin. Je peux pas chialer d'avoir juste $1 en 3 heures. Je peux pas chialer, j'ai rien fait. Si je voulais de l'argent, là, je me mettrais en action. Je ferais quelque chose. Mais là, en ce moment, je suis en mode à la cool, à la chill. Mais toi, t'es sur TikTok parce que tu veux de l'argent. Le monde, un jour, ils regarderont plus tes lives. Si tu continues comme ça. C'est parce que là, c'est pas le fun. Faut que tu te reprennes en main, Florence. T'es capable de le faire. Je sais que c'est pas le fun, mais j'essaie de le faire puis je suis pas capable. Non, t'essayes pas. Tu le faisais, Florence. Tu le faisais. Tu le faisais très bien. C'est comme si tu me dis, ah, j'ai piloté un avion pendant 20 ans, puis du jour au lendemain, ben, sans aucune explication, ben, je suis pas capable de piloter un avion. Merci, mon amour. T'es capable. Regarde, fais des défis. T'aimais ça, faire des défis. Les gens aimaient ça, ils trouvaient ça drôle, ça rapportait de l'argent, ça mettait une ambiance. Lève-toi, fais du gauche-droite comme tu faisais avant. Puis quand t'as des galaxies, sautez, puis fais des sourires, puis merci pour la galaxie. Les gens aiment ça. Ouais, mais l'affaire du gauche-droite, c'est que j'ai plus d'énergie pour faire ça. Ben alors peut-être que la solution, c'est de manger en ce moment. Ouais, mais là, j'ai déjà mangé. Oui, je comprends, mais pas assez. Bientôt, ça va être l'heure du dîner. Dans 30 minutes. Peut-être que le problème, et je vais le dire de façon brusque, je m'excuse, mais peut-être que le problème, c'est que t'es rendu plate. Tu sais, je vais enlever mes commentaires pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui me fasse chier dans mes commentaires, mais regarde, il fut un temps, Florence, où t'avais pas peur de faire rien. Disons les choses, tu te salissais les mains. Enlève ta musique, s'il te plaît. Il fut un temps où que tu te salissais les mains. Tu les faisais, les sales choses. C'était le temps de manger un œuf cru, tu le mangeais, ton œuf cru. C'était le temps de prendre une douche habillée, tu le faisais prendre la douche habillée. C'était le temps de chanter des chansons comme une queue, ça n'a pas Dieu. Tu le faisais. Maintenant, t'es rendu que tu veux plus rien faire. T'es rendu que c'est juste, je vais te le dire de façon qui va te frapper, mais c'est pour que tu comprennes, puis pour que les gens comprennent que j'ai compris. Puis peut-être que ton chat, ils vont te le dire que j'ai raison s'ils t'aiment vraiment. Mais c'est rendu comme, je suis trop belle, donnez-moi des cadeaux, j'ai pas à forcer. C'est fait, j'ai ma notoriété, puis giftez-moi. Allez-y, moi je fais plus rien, je reste assise. Mais c'est ça le problème. Il est là le problème. Les gens, ils viennent sur TikTok pour être divertis. Imagine Boyardi s'il arrêtait de faire des choses. Boyardi, il fait des prank calls. Il insulte le monde. C'est Priscilla. Boyardi, il fait des affaires. Il se brûle le poil de cul. Il se donne des claques d'en face. Il va dans les restos les niaiser. Il en fait des affaires. Tu comprends? Quand tu regardes le live de Boyardi, il donne un show. Puis avant, tu donnais un show. Maintenant, le show que tu donnes,
Écoute, je vais te le dire vraiment méchamment, là, mais même Danick Bouchard est plus intéressant, là. Parce que Danick Bouchard, il donne un show. Il a beau se plaindre, chialer, insulter le monde. Il fait quelque chose, tu comprends? C'est pas pour rien qu'il recommence à faire beaucoup d'argent. Le monde trouve que c'est une merde pis il l'aime pas. Mais, il donne un show. Toi, t'as plus que 100 000 abonnés. T'as 130, 120, 130 000. Combien d'abonnés? 125 000. 125 000 abonnés. Beaucoup de personnes t'aiment, Florence. Contrairement à beaucoup d'autres personnes qui ne se font pas aimer sa plateforme, dont Bouchard. Toi, t'as beaucoup de personnes qui t'aiment. T'as tes haters comme tout le monde. C'est pas normal que tu sois pas capable de le capitaliser et de le monétiser. Il y a plein de personnes qui aimeraient avoir tes vues dans tes lives. Il y a plein de personnes qui aimeraient être capables d'avoir le nombre d'abonnés que tu as. Il y en a qui se donnent à fond, qui ont du talent. Ils ont même... à Yaya pour l'abonnement au sub. Il y a du monde qui ont du talent à fond, qui sont super bons dans ce qu'ils font, puis ils n'auront jamais 20 000 abonnés. Jamais. Il y en a plein des gens fantastiques sur la plateforme, puis ils n'auront même pas la visibilité que tu as. Tu l'as, la visibilité. Tu l'as. Merci, Le plus dur, il est fait, tu l'as ton monde. Sauf que l'affaire, c'est que TikTok, c'est une compétition. Je te parle pas du ranking. Je te parle, demain matin, là, regarde, en 2016, le 15 juin 2016, on est arrivé sur TikTok. Mais non, on n'est pas arrivé en 2016, on est arrivé en 2023. Excuse-moi, le 16 juin 2023. Désolé, j'avais le chiffre 6 dans la tête. Oui, t'as raison. Le 16 juin 2023, on est arrivé en live. Ouais. Les personnes qui nous regardent, là, en ce moment, là, puis qui ont commencé à nous regarder, ils regardaient d'autres choses avant de nous regarder. Ouais. Il y a bien un moment où on est apparu, puis ils se sont dit, ça, c'est malade ce qu'on écoute. C'est là qu'on met notre attention. Il y a bien un moment où ils ont choisi d'arrêter d'écouter tout ce qu'ils ont écouté pour nous. Ouais. Ben, il y a un moment où ils vont arrêter de te regarder si tu continues comme ça. Tu comprends? Les gens, la ressource la plus précieuse que tu peux avoir, c'est le temps. Si les gens te donnent leur temps, l'argent va suivre. Mais si tu commences à les lasser, ils vont se faire d'autres habitudes. Quand les gens se font d'autres habitudes, c'est fini. T'es plus dans leur habitude. Ils peuvent venir une fois de temps en temps, mais c'est terminé. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le plus dur est fait. Mais maintenant, il faut se forcer. Le problème que tu as, puis je te l'ai toujours dit en privé, puis je suis très à l'aise de te le dire en public, puis le monde va très bien voir avec tes clips que c'est vrai, tu te forces. Quand t'as rien, tu te forces comme une malade. Puis quand t'es au sommet, ben là, tu fais, OK, tout est acquis, tu te forces plus. Là, tu repères les choses. Puis après, quand t'as plus rien, tu me rebrailles les oreilles pour que je te remonte au sommet. Je prends toute mon énergie, je te dis, OK, on se force, je te fais des plans de match, je te réveille à 8 heures, je te dis, OK, aujourd'hui, tu fais ça, je te set ça, tu te forces comme une malade, tu restes en live 18 heures par jour, 19 heures par jour, puis le pauvre, quand tu fais 300 piastres par jour, là, tu fais comme, OK, tout va bien, puis tu fais plus d'efforts, puis là, tu recraches, puis quand tu fais 10 piastres par jour, tu viens me rebrailler les oreilles. Fait que quand tu fais de l'argent, tu fais pas d'efforts, puis quand tu fais pas d'argent, tu fais plein d'efforts. Mais le monde qui te donne de l'argent, c'est le monde qui t'aime. Sauf que quand tu fais plus d'efforts, ce monde-là, ils vont trouver autre part à aller visiter puis à aller regarder. Fait que quand tu recommences à faire des efforts, eux sont déjà plus là. La seule raison pourquoi est-ce que tu remontes la côte à chaque fois, c'est que tes abonnés sont pas simultanément au complet dans ton live. Tu as 123 000 abonnés. Ils sont pas les 123 000 au complet dans ton live. Fait que la journée où tu as déçu un certain pourcentage de tes abonnés puis ils se sont dit, OK, moi, je regarde plus ça, ben demain, quand tu vas ouvrir ton live, il y en a une autre partie qui vont revenir. Puis ils vont dire, OK, ça, je vois plus ça. Puis quand tu recommences à faire des efforts, ceux que tu as perdus, tu les as perdus. Mais ceux qui restent, ils disent, oh, j'aime ça, puis ils n'ont pas vu la différence parce qu'ils étaient pas là. Mais là, c'est parce que ton manque d'effort est tellement durable que là, tu es en train d'impacter ta communauté presque dans son ensemble. Et les chiffres parlent. C'est ça qui arrive. Alors, c'est pas irréversible. Tu as plein de potentiel, Florence. Tu l'as montré à toute la communauté comment est-ce que tu pouvais être belle devant un écran, comment tu pouvais être enjouée, comment tu pouvais être énergique, comment tu pouvais être une leader. Tu l'as montré. Mais là, en ce moment, la réalité, c'est que tu prends les gens pour acquis, tu fais comme, OK, je fais plus d'efforts, mais donnez-moi de l'argent. Puis quand j'ai pas d'argent, ben je vais m'en aller. Combien de fois t'as dit, je vais aller me reposer dans la dernière semaine? OK, je vais fermer le live, je vais aller me reposer. T'es même rendu à dormir en live. Mais c'est ça, je voulais dormir en live, justement, Mais justement, puis comment tu penses que tes abonnés voient ça? T'aimerais ça écouter tes abonnés, t'aimerais ça écouter tes créateurs de contenu préférés, puis au lieu d'avoir quelque chose d'énergique, tu te dis, OK, je vais dormir. Je vais te montrer, Florence, là, regarde bien. Regarde le show, là, c'est très palpitant. Là, je t'arrête de parler, mais regarde bien le show, là, okay? Regarde ça, là.
Tu me diras si c'est palpitant. OK? Puis là, je te dis pas que je le fais pas des fois, moi, aussi, des lèvres de dos, je le fais. Sauf que moi, je te parle dans l'optique où toi, tu veux vivre de ça. Moi, je veux pas juste vivre de ça. Moi, je veux aussi être moi-même. Mais regarde, toi, c'est rendu que c'est ça ton contenu, là, la majorité du temps. Bon, les amis, je suis fatigué. Mais c'est vrai, je suis fatiguée, c'est ça. Regarde, est-ce que tu regarderais un live comme ça? Est-ce que tu regarderais ça, là, pendant 8 heures, là? Sois sincère, tu regarderais ça? Non, mais sauf que je comprendrais que la personne est fatiguée puis qu'elle a besoin de ça. Ouais, ok. Je te le donne. Mais tu donnerais pas de cadeau? Le plaisir de donner un cadeau. Le plaisir de donner un cadeau, Florence, c'est de voir la réaction de la personne. Mais je sais que je fais pas de cadeau en faisant ça. Mais c'est juste que tant qu'à aller me coucher puis fermer le live au complet, je me dis au moins les abonnés ils restent avec moi pareil. Tu sais, Ouais, je comprends, tu les inclus dans le quotidien, ça c'est correct. D'aller me coucher puis de fermer le live puis que personne Oui. ne sait ce que je fais. Puis, tu sais, les gens sont pas dans mon quotidien puis tout. Moi, je les inclus dans ma vie. Je le comprends entièrement. C'est une très belle initiative d'inclure tes abonnés dans ton quotidien, mais ton quotidien, c'est rendu juste dormir. Non, mais je suis fatiguée. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui se rends comme ça. T'es capable de faire tellement mieux que ça, Florence. T'es capable de faire mieux que ça. T'as le potentiel. Regarde qu'est-ce que t'es en train de scraper. T'es en train de scraper une chaîne de 120 000 abonnés que t'as pris 2 ans de ta vie à bâtir. On en a vécu de la merde, des crises de jalousie pour ça. Il y en a eu de la police ici. Il y en a eu de la police ici. Il y en a eu des hosties de jaloux. On a brassé de la marde pour avoir ça. T'en as fait des efforts. T'es en train de tout scraper ça. Parce que t'arrêtes de croire en toi. Mais j'ai pas confiance en moi. Florence, écoute-moi bien. T'as le potentiel. Tu l'as bâti, cette chaîne-là. T'es rendu là où que t'es parce que t'as eu du potentiel. Et t'as encore ce même potentiel. T'es pas devenu Géraldine Boisvert. T'es encore Florence Caron. T'es la même personne que le monde aime. La même chose. La seule chose que t'as, c'est que t'as pris le monde pour acquis. Puis t'es, désolé de le dire comme ça, t'es devenu ingrate. C'est vrai. Tout t'est dû. À force de te faire gâter, à force de te faire sortir, c'est rendu que tu ne te forces plus. Retrouve ta petite personne intérieure en toi, celle qui appréciait les choses. Retrouve ça. Tu sais, c'est pas normal qu'en se connectant, tu dis, OK, aujourd'hui, je vais faire 200 pièces. Non, c'est pas de même ça marche. Le monde travaille pour leur argent. Ils te le donnent parce qu'ils t'aiment. Il y a personne qui doit rien à personne. Toi, t'as la... Ça, je le sais. Si tu le sais, alors pourquoi tu fais de TikTok un travail? Ben, parce que j'ai pas d'autre chose. Correct, mais t'as décidé que tu lâchais tes jobs pour TikTok. C'est correct. C'est pas un mauvais choix en soi. C'est un beau choix. Mais quand tu travaillais chez Desjardins, là, est-ce qu'ils t'auraient gardé si t'avais été comme ça? Moi, je fais pas la caisse. Moi, je parle pas aux gens. Je fais pas de sourire. Je reste assis. Je travaille pas. Ils t'auraient crissé dehors. Tu sais, à un moment donné, c'est de se dire, si c'est ton travail, TikTok, et c'est ton travail, c'est là où tu fais ton argent, alors tu dois un minimum de sérieux, un minimum de respect, de rigueur, un horaire. Puis quand tu travailles, tu penses à tes tâches. Puis tu as la plus belle job du monde quand tu y penses. C'est quoi les descriptions de ta job? Si j'écrivais une annonce, là, qu'est-ce qu'il faudrait que j'écrive dans l'annonce? Mais on cherche quelqu'un qui va être souriant, dynamique, qui va montrer son quotidien, faire des activités, après ça, jaser, s'intéresser aux abonnés. En vrai. C'est bien, mais c'est pas ce que j'ai en tête. Écoute ce que je vais te dire, là, puis tu vas voir que je vais te montrer que TikTok, c'est un job de rêve pour toi. Écoute bien la description que je te donne. Nous offrons un salaire variable pouvant atteindre 100 000 $ par année. Le travail peut être fait de n'importe où de votre domicile. L'horaire, c'est vous qui l'a décidé.
Ça peut être 8 heures comme ça peut être 18 heures. Le travail, c'est d'être heureux, de s'amuser, de laisser ta communauté te gâter. Le travail consiste à sortir de chez toi, aller te prendre un cappuccino glacé, aller en Angleterre, faire un voyage. La seule chose, c'est de montrer une partie de ton voyage. Mais c'est eux qui te le payent. Hein? Inquiète-toi pas, les électroménagers, ils vont te le payer. Toutes tes affaires sont payées. Tout du neuf. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de montrer comment tu es heureuse, comment tu es bien. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même, d'être heureuse. La seule obligation que tu as, c'est de parler avec ton monde et de leur montrer à quel point tu as une belle vie. Parce que, rendu où t'es rendu, t'es pas reconnaissante. Hey, écoute-moi, puis je vais te brasser, là. Je vais te prendre la carte, je vais te brasser, là, tabarnak. Combien de personnes au Québec se font sortir par des personnes à tous les soirs? Combien? Pas beaucoup. Combien de personnes se font payer des restaurants? Pas beaucoup. Combien de personnes reçoivent des cartes cadeaux Starbucks? Pas beaucoup. Combien de personnes reçoivent des virements Interact? Pas beaucoup. De même, là, de personnes qui connaissent pas. Combien de personnes ont autant de social que toi? Personne. Toi, t'as pas d'argent en ce moment, puis tu vis mieux que quelqu'un qui gagne 70 000 par année. Florence, si tu demandes à quelqu'un d'aller au bar ce soir, là, il y a quelqu'un qui va t'inviter. Il y a quelqu'un qui va te le payer, tes drinks. Tu comprends-tu? Puis un de tes abonnés, s'il va aller au bar à soir, qui c'est qui va y payer quoi que ce soit? Personne. Alors pourquoi t'es encore triste et malheureuse? Tu comprends? Si t'étais milliardaire, tu pourrais t'acheter tout ce que tu veux. Là, t'as peut-être pas l'argent dans ton compte, mais t'as plein de personnes qui te donnent tout ce que tu as besoin. C'est pas assez? Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas de ma faute, c'est parce que, comme je te dis, moi, je suis fatiguée, puis, tu sais, comment je pourrais dire, je prends des médicaments lourds, puis tout, c'est pas de ma Oui, je le comprends, mais t'es prenais tes médicaments. Il y a 3 mois. à être naturelle, puis belle, puis tout à la caméra, là. Regarde-moi. C'est difficile, là. Regarde-moi dans les yeux. T'es prenais tes médicaments il y a 3, 4, 5 mois, Florence. C'est pas une excuse. T'es prenais. Ça avait pas l'air de ça, les shows. Je comprends que c'est une épreuve, puis ça, t'as raison de dire que tu forces plus que la majorité des gens. Parce qu'effectivement, t'as des antipsychotiques, ça t'endort, puis je le comprends. On le comprend tout, ça. Mais ça explique pas pourquoi il y a 4-5 mois, t'étais comme ça. T'étais pas comme ça. Hey, on va prendre le mois de juillet. C'est pas loin, là. T'étais rayonnante. Rayonnante. Tu prenais les mêmes médications. T'as pas eu une médication qui a changé en juillet puis maintenant. Non. Bon, ben c'est quoi? Mais je sais pas, c'est la fatigue, je suis fatiguée. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je le sais. Faut savoir pourquoi t'es fatigué? Parce que je mange pas assez. Parce que tu manges pas assez. Parce que tu dors pas assez. Tu dors trop, c'est rendu paradoxal, mais parce que tu dors pas assez puis tu manges pas assez. Tu te couches pas la nuit, tu fais des lives insignifiants à 3 heures du matin au lieu de dormir. Tu joues à des jeux de loterie, ben là t'as arrêté, mais t'as joué à des jeux de loterie, t'as perdu de l'argent, là t'es déprimé parce que t'as une gigantesque dette. T'aides pas ta santé mentale. T'as fait des mauvais choix, puis tu continues de faire des mauvais choix. C'est pour ça que t'es fatigué, puis t'es en espèce de dépression. Mais la beauté de la chose, là, c'est que tu peux reprendre ça en main. Viens faire un exercice, OK? Lève-toi, tu vas devant le miroir avec le téléphone. Vas-y, fais-moi confiance. Va devant le miroir. Ça me demande de l'énergie, me lever. Je le sais, ça, je comprends à 100 000. OK? Regarde-toi dans le miroir. Puis là, chaque chose que je vais te dire, là, tu vas trouver l'excuse. Pourquoi tu te forces pas? Parce que j'ai pas d'énergie. Au-delà de toutes les excuses que tu vas me trouver. Parce que tu vas m'en sortir des excuses. Mais si tu es honnête, il y a un seul argument qui revient. Le seul argument qui revient,
Florence, c'est que c'est toi qui es aux commandes. Regarde dans le miroir. C'est toi. Tu comprends? C'est toi. Tous les arguments que tu vas me donner, c'est des excuses. Reviens au centre. C'est toi qui contrôle ta vie. C'est toi le pilote. Puis quand tu vas réaliser ça, tu vas réaliser que tes échecs, c'est toi qui les crée. Tes bâtons, c'est toi qui te les mets dans les roues. Mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi les gens dans le chat, ils amènent un bon... Parce que je l'ai mis en sub-only, là, fait que Ouais. des bons commentaires, fait que ils disent que dans le fond, il y a la rupture aussi qui peut m'affecter, puis ça c'est vrai. Hein. Oui, mais La rupture, ça m'a on avait affecté. commencé avant la rupture. Ouais, mais ça m'a affecté pareil. D'accord, je comprends. Mais au-delà de ça, il y a tout un panel de choses que... Il y a tout un panel de choses qu'il faut que tu considères et que tu apprennes à dire, OK, là, tu te mets des bâtons dans les roues et tu te rends malheureuse toi-même. C'est toi qui te fais ça, là. C'est toi qui t'imposes de pas manger. C'est toi qui le fais. C'est toi qui, consciemment, tu te dis, je ne mange pas. C'est toi qui le fais. C'est pas les autres, c'est toi. La majorité, il manque. Comme moi avec mon alimentation, mais moi, je parle de toi. Parce que moi, je vais m'occuper de mes affaires. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois la meilleure version de toi-même, que tu sois bien, que tu rayonnes. Tu comprends? C'est ça mon rôle. C'est de m'assurer que tu vas bien. Moi, je vais m'occuper de mes démons. Je le sais que mon problème, c'est moi. Je suis en train de travailler très dur sur ça. Et là, en ce moment, je te vois faire ça. Et je veux pas que tu atteignes le sol. C'est pas normal, là, de te regarder aller, là. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ce qu'il faut aujourd'hui pour bien aller. C'est ça que tu vas faire. Tu vas manger un bon repas, Merci Dominique pour l'abonnement au sub. tu vas faire des choses positives, puis tu vas faire ce qui te rend heureuse. C'est ça que tu vas faire. Tantôt, je vais peut-être aller magasiner, m'acheter un morceau de linge. Bon, j'aime mieux ça. Un morceau de linge, puis vendredi, je sors avec Roxanita. On s'en va au Saint-Hubert puis au bar. Fait que Tu vois, ça, j'aime mieux ça. demain, je prends ça relax. Fait que là, si tu manges mieux, tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas être capable de parler à ta communauté, qui vont moins avoir l'impression d'être des guichets. Il va y avoir une interaction. Avec cette interaction-là, tu vas regagner ton monde, qui vont recommencer à venir te regarder. Ça va te donner de la confiance en toi. Puis c'est un cercle vertueux. Plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas être heureuse. Plus tu vas être heureuse, plus tu vas le montrer. Plus tu vas le montrer, plus ils vont te parler. Plus ils vont te parler, plus tu vas les aimer. Plus tu vas les aimer, plus tu vas avoir confiance en toi. Mais, si tu te laisses aller comme ça, tu vas tout perdre. Mais tu penses que quand on mange pas, ça nous affecte tant que ça? Ben oui, Florence, la majorité des moments où que j'étais impatient avec toi, c'est des journées où j'avais pas mangé. Ben oui, ça rend impatient de pas manger. Ça rend méga impatient. T'as plus de réserve. Ton corps est obligé de se détruire. Ton cerveau n'a pas les nutriments essentiels. Bien sûr que ça rend impatient. Ça rend agressif de pas manger. Je prends des vitamines. C'est pas assez. Ça prend des nutriments, ça prend de l'énergie. T'as déjà eu soif, Oui. mais soif, puis tu peux pas boire tout de suite. Ouais. Puis après ça, quelqu'un qui vient te parler pendant que tu soif. Ça me rend agressive. Ben pourquoi? Parce que j'avais soif, puis en tout cas, ça me rendait impatiente. Là. C'est pareil pour la nourriture, Florence. Mais dans le fond, il faudrait que je mange 3 repas par jour, c'est ça? Oui, 3 repas par jour et des collations. Mais quand je te parle de tout ça, c'est pas obligé d'être des affaires grosses, salées, qui font... C'est pas ça. Des affaires saines. 3 repas par jour. Mais Regarde. par exemple, le matin, je mange une toast, mettons. Gabin, écoute-moi bien. Faudrait que je me fasse un plan alimentaire. C'est ce que j'allais te dire. Avec tout l'argent que tu gagnes sur TikTok, là, tu penses pas que ce serait bénéfique de prendre des rendez-vous avec une nutritionniste au privé? Un rendez-vous par mois pour qu'elle te recadre ça comme faut? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Hein, ce serait pas pire, hein? Tu prends un rendez-vous avec une nutritionniste, elle va t'écouter, elle va gager un peu, puis elle va te rassurer sur l'alimentation, puis elle va te faire un plan structuré. Non, j'aimerais ça.
Il s'agit que de suivre le plan de la nutritionniste. Ouais, j'aimerais ça. Bon, ben voilà, tu l'as ta solution. Puis là, ça marche plus. Il faudrait que je mange des collations aussi parce que ça va pas. Manger 1 ou 2 repas par jour, c'est pas assez. Faudrait que je mange dans l'après-midi. Faudrait que je mange, je sais pas moi, une barre tendre ou Je suis la quelque chose. preuve vivante, Florence, je suis la preuve vivante que manger plusieurs repas, c'est pas suffisant. Regarde, je suis la preuve vivante. C'est pas assez. Il faut manger des vitamines, il faut manger des minéraux. Pas dans une crise de pilules chimiques. Faut que tu les manges dans des aliments. Moi, c'est parce que j'ai peur de manger à cause, j'ai peur des réactions allergiques. C'est fatigant. C'est fatigant d'avoir cette peur-là. Mais je travaille très dur. Vraiment très dur. Une des choses que j'ai en place, c'est quelqu'un qui goûte. Sauf que là, vu que tu manges plus les choses, tu goûtes plus. Fait que ça devient compliqué pour moi. Fait que tu me traînes vers le bas en même temps. Mais c'est pas de ta faute, c'est ma maladie à moi. T'es pas responsable de ma maladie quand même. Mais c'est juste de dire que je fais les efforts. Puis j'essaye, regarde, j'ai mangé du griot sans que tu y goûtes. C'est un nouveau paquet, une nouvelle batch, puis j'ai ouvert le sac l'autre jour. Je l'ai mangé, puis là maintenant il est correct, puis je l'ai validé. Tu sais, je veux dire, je fais ce qu'il faut pour essayer d'avancer. C'est la même chose pour les macaronis, regarde. Ce sac-là, c'est un nouveau sac d'une autre batch, puis regarde, je l'ai mangé tout seul. J'essaye vraiment de m'en sortir. J'en parle pas beaucoup de mes avancées. Mais si je t'en parle, puis que je te montre que je suis en train de m'en sortir, même si ça va pas vite, il y a des possibilités que tu t'en sortes. Mais c'est sûr que si tu manges bien, que tu dors bien, puis que tu fais des choses qui sont heureuses pour toi, regarde là, tu as fait une belle consolidation, peu importe, ça a été accepté. Là, maintenant, tu payes un montant fixe à tous les mois, qui est beaucoup moins élevé, ce qui t'en retourne dans tes poches. Cet argent-là, tu peux l'utiliser pour te gâter et non pas juste pour rembourser des dettes. Donc là, tu peux faire un équilibre parfait entre te payer des petits luxes, penser à toi et rembourser les dettes. Ouais. Tu sais, c'est toutes des belles choses que je t'ai dit de faire, la consolidation, puis ça a été approuvé. C'est génial. T'es sorti d'affaires. T'es sorti d'affaires. La seule chose maintenant, c'est de travailler pour pas repiéser sur le fichu piton pour jouer, comme tu le fais depuis si longtemps. Ça fait un certain temps que tu as bien fait les choses. Continue de bien faire les choses. Continue d'aller à tous tes meetings pour les jeux. Continue de parler et d'aller chercher ton aide par rapport à ça pour pas replonger. Puis, avant même que tu aies crié ciseaux, là, ça va être remboursé. Tu vois, regarde comme t'es souriante, là. Faut que tu regardes le positif dans ta vie. C'est ça, toi, tu regardes juste le négatif, la montagne. Mais oublie pas qu'il y a toujours une façon de s'en sortir. La consolidation, c'est quoi? C'est 300 par mois, faut que tu payes? C'est combien? Non, c'est 168. 168 par mois, mais c'est piece of cake. C'est piece of cake, Florence, c'est rien. 160. On a passé d'un montant de plus de 3000 à payer à tous les mois, puis d'être égorgé de même, à 160. Y a-tu moyen que tu puisses ressentir que la pression a descendu? C'est pour ça que je peux faire des activités. Tu sais, hier, j'ai été au Saint-Hubert. Après ça, tantôt, je vais aller m'acheter un petit morceau de linge. Mais- Je peux pas abuser puis m'acheter une garde-robe à 3000$, mais je peux m'acheter. J'ai les moyens de m'acheter au moins un morceau pour me faire plaisir. Mais là, faut pas que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Hier, tu as dépensé plus que ce que tu as gagné. Ça marche pas, ça. Parce que tôt ou tard, tu vas te retrouver dans le même problème. Il va falloir que tu apprennes à stopper les dépenses. Là, tu dépenses pas. Faut que tu fasses de l'argent d'abord. Puis quand tu as l'argent, Mais j'aimerais ça aller magasiner tantôt. tu peux le faire exceptionnellement aujourd'hui. Une exception, ça arrive. Mais avec toi, les exceptions, c'est que c'est à toutes les 5 secondes. Tu peux y aller aujourd'hui t'acheter un beau morceau de linge. OK, tu iras. Mais après, faut que tu coupes les robinets puis t'arrêtes de dépenser. Quand tu auras l'argent dans ton compte de banque, que toutes tes factures vont être payées, l'excédent, là, tu pourras respirer puis en mettre une partie sur tes dettes. Même si, mettons, tu as juste 130 à payer par mois, tu payes ton 130. Si un mois tu fais 3000 $ en superflu, peut-être que tu peux prendre 1000 $ pour t'amuser. Puis peut-être que le 2000 $ d'excédent, tu peux le mettre sur les dettes, ça va descendre les dettes plus vite. Puis une femme qui a pas de dettes, c'est une femme riche. Ouais. C'est comme ça. Puis après ça, quand ça va être remboursé, les dettes, là, tu vas être fier de toi. Tu n'auras rien fait de mal, tu n'as pas fait une proposition consommateur, tu as fait une consolidation. Ça, c'est un prêt. Plus gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros prêt qui combine toutes les dettes ensemble, qu'on redivise mensuellement sur une période plus ou moins longue. Dans le cas de Florence, 8 ans. Ça, c'est super génial, ça permet de respirer. Mais là, quand tu vas l'avoir remboursé, tu vas avoir la fierté d'avoir payé tous tes créanciers, d'avoir assumé tes responsabilités, puis tu vas te dire « Yes!
j'en suis sortie plus forte. Ouais. Fait que là, regarde qu'est-ce que t'as. T'as des amis, t'as une chaîne TikTok, t'es en santé. Là, tu vas prendre des rendez-vous avec une nutritionniste. Tu vas remettre ta santé en plan. Tu vas te remettre sur le chantier. Tu vas te forcer. Puis ça va se replacer. Et tu vas penser aussi à ton bonheur. Parce que dormir à longueur de journée, c'est pas une vie. Pas une vie. Il faudrait aussi que je regarde pour avec la nutritionniste pour, mettons, à quelle heure prendre une collation, tout. Elle va tout te dire ça. Ça fait partie du plan de traitement. Puis de tout le temps manger les mêmes affaires, ça me rassurerait aussi. Ouais, mais il faut quand même varier un peu. Donc elle va tout t'aider avec ça. Mais au-delà de manger les mêmes affaires, tu sais, il y a certains aliments comme le bœuf, les patates sont excellents. Elle va pas t'interdire d'en manger, mais tu pourras juste pas en manger toujours. Merci Shirley Sylvain. Je veux dire, ça va être correct une journée de la semaine où tu m'aides pour manger mes trucs, mais après ça, il va falloir que tu manges autre chose, là. Hein? C'est ça, il faut rééquilibrer ton alimentation pour que tu te sentes bien. Puis en plus, vu que tu as des problématiques de santé mentale, c'est encore plus important que tu manges varié. Les réactions chimiques dans ton cerveau nécessitent toute ton énergie pour être en bonne santé. Mal dormir, c'est pas bon pour ta santé mentale. Mal manger, c'est pas bon pour ta santé mentale. De même que boire de l'alcool trop souvent, ça non plus, c'est pas bon pour ta santé mentale. Il faut trouver un équilibre. Tu as le droit de boire de l'alcool, tu as le droit de vivre une brosse comme tout le monde. Pas tous les jours. Tu as le droit de t'acheter une robe au Ritmen. Pas tous les jours. Tu as le droit de manger du resto. Pas tous les jours. Tu comprends? C'est ça, c'est la balance. Tu as le droit une journée que tu n'as pas faim de pas manger. Ben, pas tous les jours. Tout est dans l'équilibre. Merci, Mini-8. Puis je suis sûr que là, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, puis que je te fais sentir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, je suis convaincu que maintenant tu te sens plus légère. Ouais, je me sens plus légère, mais c'est juste, je me demande comment je vais faire pour réussir à me motiver à manger. Ben, parce que tu... Ben, c'est facile. Parce que tu t'aimes. Parce que tu veux aller bien. Voyons, Florence, je t'ai connue plus battante que ça. Tu as toujours été une combattante dans la vie. Quand je t'ai connue, là, tu faisais tout ce qu'il fallait, là. Tu disais, OK, là, c'est le temps de manger. OK, là, c'est le temps de prendre des médicaments. Puis faut pas les manquer. Puis ci, puis ça. Puis là, je te demandais, waouh, t'es bonne. Pourquoi tu fais ça? Tu disais, parce que je veux m'en sortir. Puis je me définis pas par ma santé mentale. Puis là, tu me disais, moi, je travaille. J'ai jamais été sur le BS de toute ma vie. Puis là, j'étais là, waouh, c'est fou. Comment tu fais ça? Là, tu me dis, parce que c'est hors de question que je me reste à rien faire. Où est cette Florence? C'est encore toi. T'as jamais été sur le BS, t'as jamais été sur le BS, tu seras jamais sur le BS parce que t'es une battante. TikTok, je m'en calisse que les gens appellent ça du guettage ou whatever, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est un travail. Tu travailles, puis très dur pour ton argent. Payer les impôts, c'est un travail. Ouais, puis on paye cher d'impôts. Oh, on paye cher d'impôts. Les autres, ils le savent pas, là. Ils pensent que c'est, hey, on en paye en estime d'impôts. Tous les mois. Ouais. C'est 50% à peu près. 52%, tout dépendant. Mais bon, fait que tout ça pour te dire, Florence, là, regarde, tu fais ce qu'il faut. Toi, tu vends un service, c'est ta présence sur les réseaux. Faut que tu donnes envie aux gens de payer pour le service. Si le service n'est pas amusant, les gens paieront pas. Donc, toi, tu vends ta présence, puis avec ton argent, tu payes tes obligations. Tu ne te fais pas vivre par personne. Tu fais ce qu'il faut. Parce que si les gens disent, oh, tu te fais vivre par les autres, ben ouais, puis Tim Hortons aussi se font vivre par les gens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, le Tim Hortons, là, c'est rien d'autre qu'une bâtisse, là, avec des gens, là, qui quêtent. Eux autres aussi, ils quêtent en mettant une belle affiche, là, pour faire de la publicité pour le bon café à 99 cents, là. Mais ça s'appelle quêter. Puis les gens, là, ils ont envie d'aller acheter ça. Puis là, ils rentrent dans le Tim Hortons pour aller donner leur argent. Puis le caissier, ben, il le met dans la caisse. Puis après ça va des... Quoi? Il faudrait que j'aille un repas, mettons une protéine, après ça, des légumes. Tu sais, il faudrait que je me fasse des assiettes variées. Ouais, mais ça, c'est la nutritionniste qui va tout t'expliquer ça. Il y Elle a va des te dire... fruits aussi, il faudrait que j'en mange. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, mais ça, il va falloir que tu fasses ça avec la nutritionniste. Mais tu pourrais-tu me donner le nom de ta nutritionniste pour que je l'appelle? Oui, mais pas en live. Non, non, pas en live, je te le dirai pas en live, mais tu me donneras en privé, puis je dis la même. Elle est fine, hein? Oui, oui, gentil. Bon. Fait que j'espère que là, je t'ai assez motivé. J'espère que là, tu repars énergique.
J'espère que si on fait un battle, tu vas mettre de l'énergie. Mais je vais essayer. Puis là, amène-moi donc les tranches de pain, là, c'est l'heure du dîner. Ok. Puis une assiette aussi. J'ai besoin d'une assiette. C'est ça, les amis, qu'il faut faire. Il faut motiver le monde, il faut dire les vérités. Il faut toujours motiver pour finir sur une note positive. La lumière, elle est là. C'est possible de s'en sortir. Pas facile, mais c'est possible. Ça ne laisserait pas sombrer de même, là. Pas d'allure. Puis si ça me vaut des expos, puis que ça me fait passer pour un trou de cul, ben ce sera ça. Mais au moins, je suis un trou de cul pour les bonnes raisons. J'essaye, Shirley, j'essaye. Je suis pas parfait, mais j'essaye. À travers mes imperfections. Ben oui, éveillé 41. C'est sûr que ça va l'aider. Ça va développer son autonomie. Je t'ai écrit en privé, mon amour, sur TikTok. J'ai vu, fait que je t'ai écrit en privé sur TikTok. Non, Joanie, c'est pas ça qui va l'aider, honnêtement, en toute franchise. J'ai dit juste ce qu'il fallait dire. Je t'ai réécrit, mon amour. Toujours sur TikTok. Oh, bon. Ça. En attendant, tu peux ouvrir ta canne de sauce, Florence. Correct?
Ouais, c'est vrai, ça va me donner plus d'énergie de manger. Ben oui, ben oui. Tu sais, je peux pas être en forme, pis souriante, pis tout, si j'ai pas d'énergie. Allô, Dressade, ça va bien, toi? Faut que je mange. Je peux pas. Merci, Hello. Merci, Audrey Jade. Marc-André. Toi, Florence. Ça se peut-tu que quand on mange pas, on prend du poids? Parce que hier, j'ai mangé un bon steak, puis quand je suis revenue, j'avais maigri. Oh non, c'est pas même ça marche. Quand tu manges pas, tu peux prendre du poids parce que ton corps finit par. Comment tu expliquer ça? Il finit par tomber en manque, puis aussitôt que tu vas manger, il va tout prendre. Mais de manger, mais pas ça. Tu prends pas du poids en mangeant, Florence. Le poids que tu prends sur la balance, c'est le poids de la nourriture. Ça n'a pas rapport avec ce que tu as pris. Je sais pas comment te l'expliquer. Si tu bois de l'eau, tu vas aussi grossir sa balance. Si tu bois 3 litres d'eau, tu vas baiser plus lourd sa balance. Pourtant, t'as pas de gras, t'as rien pris. La balance, ça te dit pas qu'est-ce qui est du gras, qu'est-ce qui est des muscles, qu'est-ce qui est de la matière, de la chair. La balance fait juste te dire à un instant T que tu pèses tant. Fait que peu importe qu'est-ce que tu vas manger, tu vas toujours être plus lourd après avoir mangé. C'est mathématique. Tu vas toujours être plus légère après avoir chié. Pourtant, c'est pas maigri. C'est pour ça que prendre le poids une fois par jour, c'est pas sain. Faut que tu prennes le poids une fois par semaine, 2 semaines, voire une fois par mois. Là, tu vas avoir un référentiel plus stable. Puis aussi, il y a une autre affaire qui est pas normale. C'est que j'ai perdu mes règles, tu sais. J'ai même fait un test de grossesse, puis je suis pas enceinte, là. C'est vraiment à cause que je mange pas. Mais un test de grossesse, pourquoi? Parce que ça me stressait. Oui, mais qu'est-ce qui te stresse? Tu n'as eu aucune relation sexuelle, donc un test de grossesse. Je me suis dit, on sait jamais, j'ai eu peur. Ça fait 2 mois que j'ai pas été dans ma semaine. Fait que j'ai eu peur, puis quand j'ai fait le test, il était négatif. Mais, Florence, c'est normal que quand on mange pas, on perd les règles. C'est ça, mais je me demande si je devrais aller consulter mon médecin de famille pour ça. Ben, les règles vont revenir dès que tu vas manger. Les Bon. règles vont revenir dès que... Ben oui, Florence, j'en suis convaincu. À 100 000 %, Florence. Il faut que tu arrêtes de penser tout le temps que la seule cause d'une perte des règles, c'est d'être enceinte. Il y a tellement d'autres causes. Le stress, le manque d'alimentation, la dénutrition, la dépression. Il y a beaucoup de facteurs. Mais je veux dire, c'est étonnant que tu penses à un test de grossesse. Ben, c'est parce que ça me stressait, là. J'en ai passé un pareil. J'étais tannée d'avoir ce stress. Karina T. Van Lumière, c'est exactement ce que je dis. Puis Là, en plus, je me suis dit, je vais aller vérifier pour être sûre. mais vérifier quoi? Il n'y a même pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. Je sais, mais c'est psychologique. Tant que j'aurais pas vérifié, j'aurais été stressée. Oh là là. Fait que t'as perdu de l'argent à payer un test de grossesse pour quelque chose que tu savais finalement que c'était pas possible. Ouais, mais j'en ai acheté 2, comme ça, si jamais une année je ressors avec quelqu'un ou peu importe, ça va me servir. On sait pas. Ça peut me servir. Correct, c'est juste que je suis complètement désolé, là, je suis complètement abasourdi par ce gaspillage d'argent, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien, Florence, c'est prêt? Et j'arrive.
Bon. Non, Dylan D, elle a pas besoin d'être sous tutelle. La prochaine fois que tu vas dire ça, je vais te bloquer. OK? Elle a pas besoin d'être sous tutelle. C'est vraiment pas correct, ce que tu dis. Pourquoi je suis cassée du système? Je suis capable de me débrouiller pour payer mes affaires. Je Voyons suis capable donc. d'être autonome aussi. J'ai pas besoin d'une personne. La tutelle, ça veut dire que tu es sous le gouvernement puis c'est eux qui décident tout pour toi. T'as quelqu'un de désigné qui travaille pour le gouvernement, là, qui fait tout pour toi. T'as plus le droit de décider rien. Mais si je suis plus là, ben je suis plus là puis c'est tout, Dylan. Voyons donc. La tutelle, c'est pour quelqu'un qui est plus là, là. Pour quelqu'un qui est pas là, là. Ouais, ça peut être un parent proche aussi, qui reçoit une subvention pour ça. C'est pas qu'elle est plus là, c'est qu'elle fait des mauvais choix. Mais faire des mauvais choix, là, c'est pas un critère pour être sous tutelle, là. Ah, je sens pas ce qui arrive. Ce profil de Carrie est bien normal. Bon. T'as mis ta sauce dessus, là? Oui. Excellent, Florence, excellent. Je mange un chicken. J'ai réécrit mon amour, je t'ai répondu. Hey, je suis un homme à tout faire. Moi, je te réponds pendant que je fais les affaires. Non, pas avec des petits pois. Donc, tous les premiers cadeaux sont en x3. Marc-André, je trouve c'est difficile de manger parce que j'ai pas faim. Continue.
pas fermé après ce battle-là. Je vais laisser Florence aller avec d'autres personnes, puis moi, ben, je vais fermer. Allô? Allô, Marley, merci pour les cadeaux. Merci tous les tapoteurs. Fait que je te laisse aller avec d'autres, Florence. Moi, je m'en vais faire mes affaires. Donc, bonne journée, puis mange tout ton chicken. Bye, Marley.